Poutine a prononcé aujourd'hui un discours au Kirghizistan et a fait une annonce fracassante concernant l'Ukraine. Contre toute attente, il a proposé un cessez-le-feu, mais à certaines conditions bien précises. En parallèle, il a officiellement offert à l'Union européenne un pacte de non-agression et s'est exprimé très clairement au sujet de Zelensky. Regardons ensemble ce développement explosif. C'est parti. Pour être honnête, je pensais que la Russie ne ferait plus aucun pas vers des négociations de paix et que Poutine poursuivrait froidement son avancée militaire. Mais apparemment, Poutine ne veut pas être celui à qui l'histoire reprochera l'échec des pourparlers de paix. Il ne compte pas porter ce fardeau dans les livres d'histoire. Et voilà que Poutine propose même un cessez-le-feu. Exactement ce que l'Occident réclame depuis des mois. Le Mercure a rapporté aujourd'hui plan de paix pour l'Ukraine. Poutine prend la parole de manière inattendue et énonce les conditions d'un cessez-le-feu. La Russie a formulé des exigences concrètes à l'Ukraine pour mettre fin à la guerre. Le chef du Kremlin réclame le retrait des troupes ukrainiennes des territoires revendiqués par Moscou. Si les troupes ukrainiennes quittent les zones qu'elles occupent, nous cesserons les opérations militaires, a déclaré Poutine jeudi lors d'une visite à Bichkek, capitale du Kirghizistan. Si elles ne le font pas, nous atteindrons cet objectif par des moyens militaires, a-t-il ajouté. Poutine a également affirmé que les forces russes progressaient actuellement plus rapidement en Ukraine qu'auparavant. Il réitère ainsi son ancienne exigence que l'Ukraine abandonne même les zones de son territoire qui ne sont pas encore occupées, une position que l'Europe rejette elle aussi. La Russie exige la cession complète de 4 régions, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia. Du point de vue de Moscou, Donetsk et Louhansk restent les priorités. La cession de ces territoires, que la Russie ne contrôle pourtant pas entièrement, faisait déjà partie du plan initial en 28 points proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et ici, il faut vraiment prêter attention aux mots employés par Poutine. Regardez encore une fois la carte de l'Ukraine avec les 4 régions revendiquées par la Russie: Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. On peut y voir que Kherson et Louhansk sont entièrement hachurées en rouge foncé, elles sont donc sous contrôle russe. En revanche, Zaporijia et Donetsk présentent encore des zones hachurées en rouge et blanc, c'est-à-dire qu'elles sont toujours tenues par l'Ukraine. Et ce n'est que si l'Ukraine remet immédiatement ses territoires mugs à la Russie sans se battre, que Poutine mettra fin aux opérations militaires et qu'un cessez-le-feu pourra avoir lieu. On ne parle ici absolument pas de paix, uniquement d'un cessez-le-feu, ce qui est essentiel à comprendre. Et ce n'est qu'une fois ce cessez-le-feu en vigueur que Poutine acceptera d'entrer en négociation, pas avant. Poutine s'est également exprimé sur le plan de paix proposé par Donald Trump. De manière générale, nous sommes d'accord pour dire que cela peut servir de base à de futurs accords, a déclaré le président russe. Il a confirmé que la version du plan initial élaborée à Genève par les États-Unis et l'Ukraine avait bien été transmise à la Russie. Toutefois, plusieurs points doivent encore être discutés, a précisé Poutine, selon l'agence Reuters. Et là, Poutine manie vraiment l'art du langage à la perfection. Car une base pour un futur accord ne signifie absolument pas qu'on est déjà d'accord sur le contenu et qu'il ne reste que quelques détails à régler. Non, cela veut dire qu'on prendra simplement ces 28 points comme point de départ, mais qu'on va ensuite modifier chacun d'entre eux en profondeur. Par exemple, au lieu de fixer une limite maximale de 800 000 soldats ukrainiens, ce point serait modifié pour inscrire une fourchette de seulement 50 000 à 100 000 soldats. Et le passage disant que Donetsk et Louhansk seront de fait cédés à la Russie serait réécrit de manière à inclure une cession juridique et reconnue sur le plan du droit international. À la fin, tout aura été remanié de façon à coller parfaitement à ce que Poutine et Trump auraient convenu en Alaska. Et si l'Ukraine, comme on s'en doute, n'a aucune envie d'accepter ces modifications, alors la guerre continue,
Poutine atteindra ses objectifs par la voie militaire. C'est précisément pour cela que l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et l'Ukraine, parle sans cesse de cesser le feu, tout en refusant catégoriquement d'accepter celui que Poutine propose aujourd'hui. Parce que se passerait-il si l'Ukraine acceptait ce cessez-le-feu, cédait les territoires à la Russie sans livrer bataille, et que soudain les négociations de paix échouaient, ou qu'une des deux parties violait accidentellement le cessez-le-feu? L'Ukraine risquerait alors de perdre une partie de son territoire sans rien obtenir en retour. Et soyons honnêtes, au fond, cela ne changerait rien, puisque Poutine finira de toute façon par s'emparer de ces régions par la force militaire. Vous le voyez donc bien, la situation de l'Ukraine est totalement bloquée et il n'y a plus vraiment d'issue. Et chaque jour qui passe, la situation empire. À cela s'ajoute maintenant une nouvelle déclaration sans détour de Poutine concernant Zelensky. Il est juridiquement impossible, selon lui, de conclure aujourd'hui un accord de paix avec l'Ukraine. Voici ce qu'a affirmé Poutine. Il est actuellement juridiquement impossible de sceller un accord de paix avec l'Ukraine, a déclaré le président russe. Il a précisé que Moscou souhaitait bien à terme conclure un tel accord, mais que le gouvernement ukrainien actuel avait perdu toute légitimité en annulant les élections. Selon le chef du Kremlin, les autorités ukrainiennes commettent une erreur stratégique majeure en refusant de convoquer le peuple aux urnes par peur du résultat. Selon Poutine, le dirigeant ukrainien Zelensky a perdu son statut légitime de président du pays. Le président russe affirme que pour qu'un accord de paix puisse être signé, le gouvernement ukrainien devrait d'abord lever la loi martiale et convoquer immédiatement des élections. Toutefois, il ajoute que les autorités ukrainiennes auraient actuellement bien du mal à remporter un scrutin sans recourir à des manipulations électorales. Et sur ce point, il n'a peut-être pas tout à fait tort. Selon les derniers sondages, le parti de Zelensky n'occupe plus que la 3e place au niveau national. Et cela avant même que n'éclate le scandale de corruption. Aujourd'hui, ce parti peut déjà s'estimer heureux s'il parvient à franchir le seuil d'entrée au Parlement. Et même dans ce cas, la vraie question reste, Zelensky sera-t-il à nouveau candidat à la présidence ? Ou choisira-t-on quelqu'un d'autre avec un passé un peu plus propre? Mais dans tous les cas, je doute fortement que Zelensky soit encore président de l'Ukraine lorsque la guerre prendra fin. Quelqu'un d'autre devra signer l'accord de paix ou l'acte de capitulation. La seule inconnue, c'est de savoir si Zelensky quittera volontairement le pouvoir ou s'il finira par s'écraser accidentellement en hélicoptère. Avec Poutine, on ne peut jamais être sûr de rien. Et c'est justement ce qui nous amène à la 3e mise à jour, un pacte de non-agression avec la Russie. La Russie serait-elle prête à fournir à l'Europe des garanties de sécurité écrites? Selon Poutine, oui. Le président russe a rejeté les affirmations occidentales selon lesquelles Moscou envisagerait d'attaquer des pays européens et a déclaré que la Russie était prête à formaliser noir sur blanc son absence d'intention agressive. Dire que la Russie prévoit d'attaquer l'Europe, pour nous c'est ridicule, non. Nous n'avons jamais envisagé une chose pareille, a-t-il déclaré. Mais si vous tenez à l'entendre de notre bouche, très bien, on vous l'écrit, aucun souci. Le président russe laisse entendre que certains dirigeants européens cherchent surtout à construire une illusion à destination de leur opinion publique, ou à servir les intérêts de l'industrie de l'armement. Peut-être cherchent-ils à sauver leur cote de popularité intérieure, vu l'état déplorable de leur économie, mais de notre point de vue, tout cela n'est que mensonge et absurdité, a-t-il ajouté. Poutine souligne que ce type d'idée est sciemment entretenu dans l'imaginaire collectif occidental et affirme que si l'Europe souhaite une garantie formelle selon laquelle la Russie ne nourrit aucun projet d'agression, alors Moscou est tout à fait disposé à la fournir. C'est donc désormais officiel, tout droit venu du plus haut niveau.
Le président russe Vladimir Poutine a proposé de manière formelle de signer un pacte de non-agression avec l'Europe, assorti de garanties de sécurité concrètes. Et franchement, c'est maintenant que nos dirigeants européens devraient le prendre au mot et saisir cette opportunité sans hésiter. Qu'avons-nous à perdre? Rien. Et qu'avons-nous à gagner? Tout. Nos politiciens ne cessent de répéter que la Russie prévoit d'attaquer l'Europe. Baerbock est même allé jusqu'à dire que Poutine pourrait être à Brandenburg en une semaine. Alors, quoi de mieux qu'un pacte de non-agression contractuel appuyé par des garanties de sécurité noir sur blanc? C'est littéralement la meilleure chose qui puisse arriver à l'Europe. Si nos dirigeants sont vraiment sincères lorsqu'ils parlent de paix sur le continent, alors ils doivent accepter cette proposition. Et s'ils ne le font pas, c'est qu'il n'existe qu'une seule raison, c'est qu'eux-mêmes envisagent d'attaquer la Russie. Parce qu'un pacte de non-agression, par définition, engage les deux parties. Donc si nos dirigeants refusent d'accepter cette offre, ce sera la preuve ultime qu'ils sont les véritables fauteurs de guerre et qu'ils ne veulent pas de paix. Et oui, ce pacte de non-agression entre la Russie et l'Europe peut très bien être conclu indépendamment du conflit en Ukraine. Alors qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires sous la vidéo.